Veuillez vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour avoir toutes nos dernières créations en ligne. On vous invite aussi à faire le hashtag La Boîte à idées créatives pour nous montrer vos créations. Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment créer vos étiquettes d'identification scolaire qui vont être imperméables et résistantes en vinyle. Vous allez les réaliser vous-même. Nous savons que la rentrée scolaire apporte son lot de préparation, d'achat qui demande du temps. Donc, ce tutoriel a été créé pour vous faire sauver du temps et vous montrer étape par étape le processus de création. En les faisant contribuer au projet, ça va leur permettre de faire une activité avec eux et joindre l'utile à l'agréable. Ils vont être fiers de participer et de faire la préparation de leur article scolaire pour la nouvelle rentrée. Donc, vous avez juste à leur demander soit de couper les étiquettes ou d'apposer les étiquettes sur leurs articles scolaires. Voici le matériel requis pour faire le projet. Donc, vous allez avoir besoin d'un ordinateur, d'une imprimante jet d'encre, une connexion Internet, d'ouvrir un compte gratuit dans Canva, d'acheter du papier Koala vinyle imperméable pour imprimante jet d'encre qui va être disponible sur Amazon. Vous pouvez regarder dans les liens de la description de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens. Une paire de ciseaux ou une lame de coupe qu'on appelle aussi X-Acto avec une règle de métal ou sinon une tranche de coupe. Premièrement, vous devez vous rendre sur canva.com. Ensuite, vous allez sélectionner le bouton « S'inscrire » dans le coin supérieur droit pour vous inscrire si vous n'avez pas de compte. Sinon, vous pouvez vous inscrire à partir de votre compte existant. Ensuite, vous allez indiquer votre courriel et choisir un mot de passe, puis l'enregistrer. Votre compte sera déjà prêt à être utilisé. Pour créer un format selon les besoins requis actuels, on doit aller sélectionner le bouton « Créer un design » dans la fenêtre dans le coin supérieur droit de votre compte Canva. Ensuite, vous devez choisir « Dimension personnalisée » qui va se retrouver en bas à gauche dans la fenêtre déroulante. On peut voir un petit plus encerclé. Ensuite, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Vous devez absolument changer pixels par pouce et ensuite marquer les dimensions. Donc, pour la largeur, on va marquer 8,5 pouces et pour la hauteur, 11 pouces. Et puis, vous allez ensuite appuyer sur « Créer un nouveau design ». Votre plan de travail va s'afficher à l'écran. Vous serez maintenant dans votre fenêtre de votre projet. Donc, il suffit d'aller sélectionner dans la fenêtre de gauche l'outil texte et par la suite choisir sous-titres. Il va vous mettre automatiquement la typographie OpenSum, mais vous pouvez la modifier. On va mettre une grosseur de 12 points et vous allez indiquer le prénom et le nom et l'ajuster selon vos besoins. Pour ajouter des images gratuites, vous pouvez les ajouter soit à côté du texte, les faire choisir par les enfants ou tout simplement les ajouter en bas de votre page pour combler les espaces vides. Donc, pour ajouter des images gratuites, vous allez sélectionner dans la fenêtre de gauche « Éléments » et vous allez pouvoir appuyer dans « Recherche », marquer ce que vous avez besoin, comme moi je vais marquer « Fleurs » et trouver des éléments de fleurs. Vous allez le prendre, soit cliquer dessus, il va s'afficher sur votre fenêtre de travail ou le prendre et le glisser et le réajuster au besoin. Maintenant, on est rendu à l'étape de dupliquer le nom et l'image qui sont groupés ensemble et de faire la mise en page. Donc, on va essayer de remplir à peu près toute la page ou la moitié de la page. Donc, c'est super important de les grouper ensemble, l'image et le texte. Et lorsque vous allez faire différentes lignes, de les grouper ensemble et les dupliquer pour que ça aille plus vite et que tout soit aligné. Un petit raccourci clavier pratique, Shift plus Alt plus Commande, qui va vous permettre de dupliquer la zone qui est groupée et de la reproduire par la suite. Sinon, vous avez un petit icône en bas de l'écran qui va s'afficher avec 2 rectangles et un plus. Ça va être pour copier et dupliquer. Premièrement, vous allez appuyer sur « Partager » dans le coin supérieur droit. Ensuite, vous allez appuyer sur « Charger » dans le menu déroulant. Puis, vous allez choisir le format de fichier qui est impression pour PDF. Ensuite, sélectionnez « Télécharger » dans le bas du menu déroulant. Et finalement, le fichier se téléchargera sur votre ordinateur dans votre dossier de téléchargement ou dans le dossier que vous allez avoir attitré au téléchargement. Maintenant, pour imprimer votre fichier PDF, il suffit de sélectionner dans votre dossier, de l'ouvrir. Ensuite, vous allez faire Fichier, imprimer ou sinon faire CTRL-P pour imprimer. Assurez-vous de faire une impression sur une feuille de base sans utiliser les feuilles que vous avez achetées pour être sûr que vous mettiez du bon côté et que la qualité d'impression soit à votre goût. Par la suite, quand la qualité est à votre goût, il suffit d'imprimer sur les feuilles en question qu'on a achetées qui sont un vinyle imperméable et de faire le nombre d'impressions visible. Vous êtes maintenant rendu à l'étape de couper les étiquettes. Vous pouvez faire participer vos enfants, soit les faire couper au ciseau. Si vous préférez qu'il y ait une meilleure coupe, vous pouvez y aller avec une règle, un X-Acto et une protection en dessous, ou sinon une tranche à coupe tout simplement. Il vous reste plus qu'à identifier tout le matériel scolaire avec vos étiquettes et y aller selon vos besoins. Finalement, vous pouvez reproduire ce projet-là à chaque année en gardant les mêmes étiquettes ou sinon en créant des nouvelles. Vous avez maintenant toutes les informations pour créer des autocollants et des étiquettes pour le matériel scolaire.